C'est déjà arrivé à tout le monde. Vous vous occupez tranquillement de vos affaires quand soudain vous tombez sur un truc que vous étiez vraiment pas censé voir. Ça peut être une photo d'un nu sur le téléphone de quelqu'un ou une activité suspecte qu'un gouvernement a tout fait pour cacher. Heureusement pour nous, ces histoires deviennent vite publiques. Et un redditeur curieux, ayant pour pseudo Make Your Marks, a ouvert la boîte de Pandore quand il a fait un post pour demander « Qu'est-ce que vous avez vu que vous étiez vraiment pas censé voir ?» Dans la plupart des cas, les gens qui ont été involontairement témoins de ces événements ont risqué d'être marqués à vie, perdre leur job ou pire encore. Parce que savoir, c'est avoir du pouvoir. Des centaines de personnes ont raconté ce qu'elles n'auraient pas dû voir ou entendre. J'ai donc décidé de trouver les histoires les plus intrigantes et frappantes et de vous les raconter. C'est parti. Un juteux gâteau au citron. Sans surprise, plusieurs histoires de notre liste se déroulent dans des WC. C'est un endroit privé où les gens ont tendance à faire des choses qu'ils veulent pas que les autres voient. Perso, je préfère respecter la vie privée des gens, mais il y a certains comportements qui dépassent vraiment les bornes. Comme cette histoire du redditeur Verinx. Un jour, il est entré dans les WC publics et est tombé sur un homme étrange qui avait l'air de manger quelque chose. Et il a réalisé que l'homme mangeait un bloc désodorisant. Ah oui, c'est ce truc étrange qui ressemble à du savon et sur lequel vous urinez. Apparemment, le gars l'a juste fixé, yeux dans les yeux, tout en fourrant le reste du bloc dans sa bouche. L'illustration parfaite de la célèbre phrase qui dit qu'il mange de la brioche. Sauf que dans le cas de ce gars, il devrait vraiment aller se faire soigner. Un scan corporel complet. Les gens aiment vraiment maltraiter leur appareil au bureau. Internet regorge de vidéos de personnes détruisant des ordis, imprimantes et des scanners qui fonctionnent mal. Et j'avoue que ça peut être assez satisfaisant à regarder. Mais en ce qui concerne les scanners, certaines personnes ont tendance à s'en rapprocher un peu trop. Le redditeur SIX est allé chez une collègue pour l'aider à réparer son scanner, qui fonctionnait plus depuis que sa fille l'avait utilisé quelques jours auparavant. SIX a tenté de charger le logiciel, mais il ne se connectait pas. Donc, elle a fait une mise sous tension éclair et le logiciel a finalement chargé. Il a ensuite basculé par défaut sur l'écran « Dernier scan » et à sa grande surprise, l'image la plus récente était un scan détaillé de, vous l'avez deviné, d'organes génitaux féminins, que ce soit ceux de sa collègue ou sa fille. Mystère. Mais heureusement, elle a réussi à supprimer le scan avant que quelqu'un d'autre le voie. Elle a gagné 20 $ pour l'aide apportée, mais l'image est imprimée dans son cerveau. Problème paternel. Avec leurs blagues nulles, cheveux dégarnis et commentaires inappropriés, les pères peuvent être assez embarrassants. Mais il n'y aura jamais rien d'aussi embarrassant que le père du redditeur Eclectus Infectus, qui a partagé son histoire de navigation avec le monde entier. Ils étaient au théâtre et attendaient que leur pièce commence, quand le père de ce redditeur lui a tendu son iPad, lui suggérant de lire un truc pour passer le temps. Quand sa fille a ouvert l'appli de lecture, elle a vu le dernier livre qu'il avait lu. Comment gérer un mariage sans sexe. Son père a récupéré l'iPad et ils en ont plus jamais parlé. Une autre fois, il lui a donné son téléphone pour qu'elle fasse une recherche pour lui. Ils étaient à une réunion de famille et tout le monde était dans le salon. Quand elle a ouvert son navigateur, la dernière page ouverte était un porno. La vidéo a commencé à jouer et tout le monde a entendu des gémissements. Elle a essayé de fermer l'onglet, mais il refusait de se fermer et la vidéo a continué à jouer. Paniquée, elle a redonné le téléphone à son père en lui disant de fermer l'onglet. Un autre redditeur a commenté que si on voit le bon côté des choses, au moins maintenant, on sait comment son père gère son mariage sans sexe. Quelqu'un doit vraiment montrer à cet homme comment utiliser le mode navigation privé. Mode furtif absolu. Le redditeur Octavius Octavian a défié les services secrets pour nous raconter comment il a vu un truc que personne n'aurait jamais dû voir. C'était en 1988 et Octavius, fraîchement sorti de l'école, travaillait pour l'US Air Force sur une base aérienne au Royaume-Uni. Au milieu de la nuit, vers 2 h du matin, les feux de piste se sont allumés et il a entendu quelque chose atterrir. Puis, une lumière a percé l'obscurité. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu, il écrit. Un petit avion triangulaire noir est entré dans le hangar et les portes se sont fermées derrière lui. Il s'est tout de suite dit qu'il n'était pas vraiment censé avoir vu ça. Quelques semaines plus tard, les premières photos du F-117 Nighthawk Stealth Fighter ont été publiées.
Et Octavius s'est dit « Wow, je le savais déjà ». Mais je ne sais pas si on peut croire son histoire parce que, comme on le sait tous, c'est furtif. Vous ne pouvez pas le voir. Le jardin d'Éden. Parfois, on trouve que les personnes âgées sont des petits vieux grincheux et desséchés. En vérité, ils doivent aussi s'amuser. Et ils s'éclatent pas quand jouant au bridge. Le redditeur Senior Scorcho l'a découvert à ses dépens quand il est allé rendre visite à ses grands-parents. Leur porte d'entrée était verrouillée. Donc, il a décidé de passer par l'arrière. Il est allé dans l'arrière-cour et a trouvé grand-mère et grand-père en train de jardiner totalement nus. Non seulement il aurait jamais dû voir cette scène, qui est quand même assez romantique, mais en plus, ça sera gravé à jamais dans son cerveau. L'oreiller maudit. Le choc culturel peut-être, assez choquant si vous connaissez pas les coutumes d'autres nationalités. Souvent, les gens apportent avec eux des éléments de leur culture quand ils voyagent. Mais pas sûr que cette pratique soit vraiment spécifique au pays des Kiwis. Voilà l'histoire du redditeur Fap Nap Fap. Oui, c'est son vrai nom. Quand j'étais ado, on a accueilli un Néo-Zélandais chez nous pendant quelques semaines. Le gars arrive chez nous après son vol et environ 10 minutes plus tard, je fais le tour de ma maison pour voir où il est. La porte de sa chambre est partiellement ouverte et le mec est allongé sur le ventre sur le lit, en train de se frotter comme un malade sur un oreiller. J'ai reculé lentement, comme Homer quand il voit Apu tromper sa femme. Je me suis senti mal pour l'oreiller. Voilà, on n'a rien d'autre à ajouter. Piratage accidentel de bibliothèque. Perso, je croyais que bosser dans une bibliothèque était plutôt ennuyeux. Trop calme, pas grand-chose à faire et plein de livres. C'est ce que le redditeur Nimega Gunner pensait aussi. Jusqu'à ce qu'il pirate par erreur la base de données des emails du personnel. Il raconte « Je travaillais à temps partiel dans une bibliothèque. Un jour, ils m'ont demandé d'entrer les données des nouveaux livres dans leur système informatique. J'étais en train de faire ça quand j'ai fait une manip qui a ouvert Windows Outlook et des emails du directeur de la bibliothèque à mon prof et aux autres bibliothécaires. Les emails disaient que je faisais du bon boulot et étais un vrai bosseur et que la collaboration serait très bénéfique pour moi et pour eux. J'étais pas censé lire ces messages, mais ils m'ont vraiment fait plaisir. Alors, je parie que vous vous attendiez pas à entendre une histoire normale. Un amour propre. Quand le redditeur Crappity bossait de nuit dans une usine de fabrication, il allait souvent au WC et s'asseyait juste pour réfléchir à sa vie. Crappity, lui, n'était clairement pas un employé modèle. Après quelques minutes seul dans les WC, il a entendu un homme de ménage entrer et commencer à nettoyer. Quelques minutes plus tard, un autre homme de ménage est venu pour aider. Ils se sont parlé en espagnol, puis, à sa grande surprise, ont commencé à s'embrasser passionnément. Ne sachant pas quoi faire, il restait là sans bouger pendant qu'ils se bécotaient. N'en pouvant plus d'attendre, il a décidé de faire un peu de bruit pour leur faire savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont immédiatement stoppé leur romance de courte durée, ont commencé à rire et sont sortis de la salle de bain ensemble, laissant leurs produits de nettoyage derrière eux. Apparemment, ils les auraient jamais revus, donc ils ont dû prendre la poudre d'escampette. Un chewing-gum saveur caoutchouc. Ah, l'innocence de l'enfance. Tout était plus simple quand on était petit, non? Eh ben, pas pour le redditeur Vivaisi. Son cousin de 6 ans lui a offert un chewing-gum. Sans réfléchir, il a dit oui. Et là, il voit l'enfant revenir avec 2 préservatifs aromatisés à la fraise et à la banane, sortis du sac à main de sa mère. Choqué et gêné à la vue d'une fillette de 6 ans lui offrant des préservatifs. Il les a pris et les remis dans le sac de sa tante. Il a dit à sa cousine qu'il devrait demander avant de prendre des choses dans le sac de sa mère. L'enfant a dit « Ok » et a attrapé le sac, l'amenant dans la cuisine où toute la famille était assise. Il a couru après sa cousine, mais n'a pas été assez rapide pour l'arrêter. L'enfant a demandé « Maman, on pourrait avoir du chewing-gum ?» Et sa mère a dit qu'elle n'en avait pas. La petite a répondu « Mais si, regarde !» et sorti les préservatifs en disant « Je voudrais celui à la fraise, s'il te plaît ». Tout le monde a échangé des regards horrifiés et notre pauvre redditeur n'a jamais pu utiliser de préservatifs aromatisés depuis. Et papa, on est pauvre? Je ne sais pas vous, mais mon père faisait hyper attention aux dépenses quand j'étais petit. Mais c'était clairement rien comparé au père du redditeur Legit Muffins. Après avoir été expulsé de la maison de ses parents avec rien d'autre que sa voiture et de l'argent de poche.
Il s'est rendu compte qu'il devait revenir chez lui pour prendre son certificat de naissance et son numéro de sécurité sociale pour son job. Il est passé par une porte non verrouillée alors que personne n'était à la maison, a trouvé la clé du coffre-fort de son père où se trouvaient les documents de famille et l'a ouvert. En récupérant ces documents, il a trouvé autre chose, des reçus bancaires pour un prêt d'un montant de 160 000 $ sur la maison, signé par son père. Il avait grandi en pensant que sa famille était pauvre et avait travaillé depuis l'âge de 15 ans pour payer ses propres factures d'école, de voiture, de nourriture et de soins médicaux. Il a parlé du prêt à sa mère et elle est tombée des nues. Et ça a fini en un divorce. Son père menait en fait une vie totalement secrète, financièrement et romantiquement. Il cachait son argent et le dépensait pour tout, sauf pour sa femme et ses 3 enfants. Et avait même des vêtements chers et une BMW qu'il garait en cachette sur le chemin du travail. Il a aussi eu au moins 3 enfants avec 3 autres femmes et des petites amies. Et ça durait depuis 20 ans. Il gagnait 300 000 $ par an et il avait économisé 750 000 $. Notre réditeur et sa famille ne parlent plus au père, qui s'est marié avec la femme qui avait cosigné le prêt sur leur maison. Ce fameux prêt qui a finalement permis d'exposer au grand jour toute sa vie secrète. Vraiment une histoire terrible. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on a tous tiré une leçon de cette vidéo. Et c'est, parfois, vous ne pouvez pas éviter de voir certains trucs. Et c'est la vie. J'espère que la vidéo vous a plu. Et oui, abonnez-vous, écrasez le bouton des likes et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Et vous, vous avez déjà vu quelque chose que vous n'étiez pas censé voir? Dites-le moi dans les commentaires et qui sait, on parlera peut-être de vous dans notre prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.